Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut. Ça va bien? Ah, excellent. Excellent. Pour cette troisième émission, on va aborder avec vous de santé mentale avec M. Denis Pépin. Et M. Alain Bélanger, qui participe au Périscope des Basques, qui va être des nôtres pour assurer la partie récit de vie de notre émission. Et nous terminerons l'émission avec Mme Joanne Beaulieu de Nokomis à Trois-Pistoles. Nokomis est une entreprise exportatrice de sirop d'érable qui participe à un programme d'intégration socio-professionnelle depuis plusieurs années. Pour cette première partie d'émission, vous allez faire la connaissance de M. Denis Pépin, directeur du Périscope des Basques, et c'est Mme Marie-Claude Warren-Groslot, qui est intervenante au Périscope, qui lui a posé quelques questions pour vous. Dans cette entrevue, M. Pépin nous partagera sa vision des interventions à privilégier auprès d'une clientèle vivant avec des troubles de santé mentale, ainsi que des objectifs qu'il aimerait atteindre pour le développement de l'organisme. Nous sommes en présence de M. Denis Pépin. M. Pépin est originaire de la Beauce et il a travaillé dans le milieu communautaire depuis 40 ans. Les 20 dernières années, il habitait la région de Montréal. Grand amoureux du Bas-Saint-Laurent et du milieu communautaire, il a fait le saut dans notre magnifique région. Il est, de ce fait, maintenant directeur général du Périscope des Basques depuis le 7 février 2022. Tout d'abord, M. Pépin, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue. Bienvenue. J'aimerais savoir, mis à part votre amour pour la région, qu'est-ce qui vous a fait faire le saut, le grand saut ici? Mais le mot, tu l'as dit tantôt, c'est l'amour. Mon épouse, je l'ai connue depuis une trentaine d'années. Elle est originaire de Trois-Pistoles. On est amoureux avant d'être amoureux de la région. Et cet amour-là qui nous a fait apprécier la région, parce qu'on y a voyagé pendant 30 ans. Aussi, en 2021, est arrivé un événement. Ma belle-mère est devenue moins autonome et la famille avait deux choix qui se présentaient. Soit qu'elle soit relocalisée dans une résidence personnes âgées. Et ma femme a eu une idée, c'était le deuxième choix, de tout quitter à Montréal, l'emploi, les petits-enfants, ma fille, et mes frères et sœurs, et s'en venir rester dans le bas du fleuve. Et après une hésitation, on l'a déménagé ici. Et on ne regrette jamais, ce choix-là. C'est vraiment magnifique et paisible aussi. Donc, l'amour vous a amené à Trois-Pistoles, ouais. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à postuler au sein du Périscope? Ça fait 40 ans que je travaille dans le domaine communautaire. Il y avait un besoin ici à Trois-Pistoles. Comme je disais tantôt, mon épouse, elle est née ici. Et je voulais redonner au suivant. J'ai reçu beaucoup, moi, du côté humain. Quand on travaille dans le domaine de la communauté, on aide les gens, et j'avais reçu beaucoup. Et je voulais redonner. Il se présentait une occasion où, au Périscope des Basques, il cherchait une direction. Et depuis ce jour-là, je ne regrette aucunement avoir fait ce pas-là. Et je reçois encore plus que je peux donner. Super. Et vous êtes dans le domaine de la santé mentale, donc j'aimerais savoir quelle est votre définition de la santé mentale? C'est très personnel.
la santé mentale, c'est un bien-être qu'on a quotidien pour nous faire faire nos différentes tâches. Mais malgré qu'il y arrive des périodes dans notre vie où ça fluctue, on va avoir des périodes dépressives ou différentes situations de diagnostic qui ont été établies par des professionnels. Et nous on va travailler non avec le diagnostic de la personne, mais avec la personne. Mais c'est tout à fait normal que nous ayons des différentes étapes dans notre vie de santé mentale. Le Périscope des Basques, oui, en santé mentale, mais aussi un organisme communautaire alternatif. Comment appliquez-vous au quotidien l'alternative en santé mentale? Ça, c'est très personnel pour moi. La première chose que je mets en pratique, c'est le regard que j'ai envers la personne. Ce ne sera pas un regard de dire, mais tu as tel problème ou tu as telle chose. Non, tu es une personne. Et porter attention à cette personne-là. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui peuvent venir nous chercher, accabler notre esprit. Ça peut être notre travail, la famille et surtout le cellulaire. On parle avec quelqu'un, on a le cellulaire dans les mains et la personne le sait, ça, qu'on ne porte pas attention à elle. Et si on n'y porte pas attention, mais la confiance ne s'établit pas. Et c'est important de pouvoir avoir une attention auprès de la personne. Aussi, j'ai une phrase que j'ai lue dans un livre, il y a plusieurs années, et que j'ai toujours gardée. Ton attitude est plus importante que tes aptitudes, car c'est ton attitude qui va te faire atteindre l'altitude. Et c'est une phrase que j'applique aussi dans ma vie, que ce n'est pas important ce que je sais, ce qui est important, c'est ce que je suis envers les gens, parce que ce que je suis va les aider, va les accompagner à atteindre des objectifs personnels. C'est pas tout le monde qui veut faire des grands exploits, mais des petits exploits. Seulement dire que nous avons besoin d'aide, c'est un exploit pour la personne. Et ça, c'est notre attitude d'accompagnement qui va faire qu'on va réussir. Très bien dit. En tant qu'organisme communautaire, quels sont les défis actuels que vous vivez? Bien, je ne surprendrai pas personne. Financement, employabilité. C'était les deux choses que j'avais ici au début quand j'ai commencé. Le financement, d'avoir une pérennité dans le financement et de pouvoir avoir une équipe de travail. On peut avoir plusieurs projets, mais si on n'a pas une équipe pour pouvoir nous aider à accomplir cette vision-là, d'aider les gens, on ne réussira rien. Que j'ai eu le privilège de pouvoir avoir un bon partenariat avec le ministère de la Santé et de pouvoir avoir une assise plus solide pour les prochaines années. Et aussi, en appliquant la confiance, le respect et l'écoute, de pouvoir bâtir une équipe d'intervenantes, c'est toutes des femmes, et une belle équipe dynamique, puis unie ensemble, puis je crois qu'on peut faire de belles choses. Et quand on parle de défis, on entend souvent parler aussi des préjugés. Est-ce que vous ressentez encore beaucoup de préjugés face aux problématiques en santé mentale? Oui, il y a des préjugés. Est-ce que c'est beaucoup? C'est différent. Dans le passé, on ne voulait pas parler aux gens qui avaient des problèmes de santé mentale. On ne voulait surtout pas en entendre parler. C'était quelque chose qui était tabou. Et maintenant, grâce à différentes personnes, que ce soit Florence K. en musique ou en chant, ou Gary Price qui a mentionné via son compte Facebook qu'il vivait des situations de santé mentale, ces gens-là sont des porte-paroles. Et en publiant dans le domaine public leurs problèmes de santé mentale, ça encourage les gens qui ont différentes difficultés à pouvoir aussi s'exprimer. Pas s'exprimer publiquement nécessairement, mais d'aller voir son conjoint ou d'aller voir ses enfants et de dire, mais là, papa, ou je vis un problème de santé mentale, et c'est moins stigmatisé de ce côté-là. Donc, on parle de
qu'il y a plus de célébrités qui se mentionnent, ça aide les gens à se dévoiler justement à ce niveau-là. Est-ce que vous trouvez difficile de rejoindre les personnes qui ont besoin d'aide mais qui n'osent pas la demander, cette aide-là? C'est sûr que c'est difficile, mais c'est en équipe. Je n'ai pas toute la science et toutes les capacités de faire, de rejoindre les gens. Mais si je travaille avec une maison de jeunes ou avec un centre femmes ou avec d'autres organismes, en équipe, on peut rejoindre ces personnes-là qui sont dans des secteurs particuliers. Et ça, c'est très important. Je crois beaucoup au travail d'équipe pour rejoindre mes gens. Parfait. Donc, éviter de travailler en silo puis collaborer. Est-ce que vous avez des approches qui sont personnelles, que vous priorisez pour rejoindre les gens? Moi, depuis plusieurs années, ce que je fais, à 7h30 à tous les matins, devant le périscope, je le fais ici devant le périscope, mais avant c'était ailleurs, je fais des marches. On marche, c'est une marche de l'estime de soi, de pensée positive, dans la nature, on quitte notre cadre de travail, notre cadre de foyer, et on voit les choses plus positivement et on essaie de relativer les différentes difficultés que nous avons. Donc, une activité qui permet de faciliter là, la discussion. Oui, c'est bon pour la santé. Et maintenant, parlons futur. Quels sont vos objectifs à court terme pour l'organisme? D'avoir une accessibilité plus grande, un horaire plus flexible, permettre que les gens puissent venir aussi prendre leur repas avec nous sur l'heure du dîner, avoir une période estivale que ce soit ouvert pendant la période estivale. C'est sûr que ça prend les moyens pour le faire, l'équipe aussi, et c'est ce qu'on s'est donné. Ça, c'est pour l'accueil, avoir plus de flexibilité et aussi aller vers les gens. Ça, c'est important. Il y a des gens qui ont des handicaps, il y a des gens qui sont âgés, qui vivent dans différentes municipalités. On est le périscope des Basses, on n'est pas seulement le périscope de Trois-Pistoles, mais aussi dans les différentes municipalités, d'aller les rejoindre et avec différentes intervenantes, de pouvoir faire de l'animation dans ces différents lieux-là. OK. Ce qui m'amène à vous demander, quelle est votre vision idéale pour l'organisme et les participants dans le futur? J'aimerais que le personnel et les membres puissent toujours s'approprier le milieu de vie. Que ce ne soit pas le périscope, mais que ce soit mon périscope, mon milieu de vie à moi, ou notre milieu de vie à chacun de nous. Et je terminerai par cette phrase-là. J'aimerais qu'on puisse trouver au sein du périscope tous ces petits plus qu'on appelle parfois bonheur. Super. Merci beaucoup, M. Pépin. Bienvenue. Merci, M. Pépin, pour votre participation à cette émission et bienvenue dans notre belle région et bonne chance pour vos projets futurs. Pour le volet récit de vie, c'est donc M. Alain Bélanger de Trois-Pistoles qui a accepté de partager quelques situations qu'il a vécues en lien avec la santé mentale. Marie-Claude l'a questionné pour vous. Donc, nous sommes actuellement en présence de M. Alain Bélanger. Alain est originaire de Saint-Jean-de-Dieu et citoyen de Trois-Pistoles depuis 26 ans. Après un passage dans la région de Montréal, c'est la recherche de l'aspect paisible qui le convainc de revenir. Tout d'abord, Alain, merci d'avoir accepté de participer à l'entrevue. J'aimerais savoir, toi, comment as-tu entendu parler du périscope? À l'époque, c'est une amie qui m'en a parlé du périscope. Puis, elle en parlait en bien. Puis, elle m'a convaincu. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'y aller la première fois? C'est toujours des difficultés dans le sens qu'il y a beaucoup de tabous sur les problèmes en santé mentale. Et moi, à l'époque, j'en avais. Okay. Fait que, disons que ça... Ta curiosité a pris le dessus? La curiosité, oui. C'est en plein ça. Et lors de ta première visite, quelle a été ton impression? C'est l'accueil des intervenantes et des membres. Ça a cliqué avec certaines personnes. Mm-hmm. Puis j'ai su aussi que je pouvais y aller tant que je voulais. Il y avait une grosse liberté.
Sur une participation sur une base volontaire? C'est ça. Puis, le premier point que j'ai vu, c'est le respect. Le respect. Tu as trouvé que c'était respectueux entre les membres, les intervenants versus les membres? Oui. Okay. Le respect, c'est une première chose qui m'a fait effet, disons. Oui, c'est bon. C'est un point important, hein, le respect. Oui. Et tu m'as dit que tu avais une amie qui fréquentait l'organisme. C'est elle qui t'avait invité à participer. Quels étaient tes besoins à toi quand tu as connu le périscope? Briser l'isolement, bien sûr. C'est parce que tu as des problèmes en santé mentale, seul, c'est pas évident. Puis rencontrer des personnes qui ont à peu près les mêmes problèmes que toi, tu peux en parler, ça fait comme une grande famille. C'est bon. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que le périscope offre? Je comprends que tu recherches à briser l'isolement, mais à part ça, qu'est-ce que tu aimes dans ce qui est offert au périscope? Bien, les ateliers thématiques sur la santé mentale et bien plein d'autres sujets. Puis pendant l'année, on fête à peu près tout ce qui est à fêter, que ce soit l'Halloween, Noël, Pâques, etc. Des occasions de célébrer en famille. C'est ça. Ah, parfait. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'autre de participer au périscope? C'est la sécurité. Les intervenants sont formés pour nous aider, puis ils font bien leur travail. Merci. Puis les membres font toute la différence. Comme je disais tantôt, c'est une grande famille. Une grande famille. Ça vient qu'on se connaît, puis ça va bien. Les contacts entre les membres ne se limitent pas juste au local. Comme ça devient une grande famille, ça peut ressortir à l'extérieur aussi. C'est ça, on sort à l'extérieur. On a même une fois pris le traversier pour les Escoumins, ça a été bien. OK. Fait que ça... Il y a toutes sortes de choses. Il y a des horaires à monter à un mois d'avance. Puis on sait à peu près ce qui est proposé. Fait qu'on s'ajuste à ça. Si on a moins de choses, c'est correct. Parfait. Participation sur une base volontaire, comme tu disais au début. C'est ça. D'accord. Et au cours d'une vie, on peut vivre différentes épreuves. Hein? La santé mentale, ça fluctue pour chacun d'entre nous. Et sans rentrer dans les détails, tu m'expliquais que tu as eu plusieurs situations qui te sont arrivées coup sur coup et dans un court laps de temps. Peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a aidé à passer au travers? C'est à peu près le temps. Il faut prendre le temps pour guérir, bien sûr. J'ai été au périscope des Basses, bien sûr. J'ai été dirigé vers... ils m'ont proposé de voir mon médecin. OK. Puis mon médecin, quand il a vu qu'il y avait un problème, fait qu'il m'a proposé un psychiatre pour la médication, parce que il faut passer par là des fois. Puis la médication, il faut qu'il trouve la molécule parfaite pour me remettre sur pied. OK. Et là, tu parles de médicaments, de molécules. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter de prendre une médication pour aller mieux? La médication, il y a des effets secondaires. Ça me faisait peur un peu. Okay. Mais avec le temps, bien sûr, ils ont trouvé la molécule parfaite. Puis ça n'a pas trop pris de temps, j'ai été chanceux. Okay. Parce qu'il y a des problèmes en santé mentale qui ça prend plus de temps à corriger. Puis ça dépend de chaque personne aussi. C'est pas pas tout le monde qui prend la même molécule. Tout dépend du problème que tu as. OK. Puis est-ce que ça t'avait découragé un peu, ça, cet effet de... Tu dis que tu as été chanceux, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais est-ce que ça t'a découragé, le processus d'essai-erreur pour trouver la bonne médication? Bien, on n'a pas le choix de passer par là. Moi, il a fallu que j'essaie à peu près 3 médicaments. Okay. Ça a marché la 3e fois. Puis, okay. Depuis ce temps-là, c'est cette médication-là qui est parfaite. Donc, j'en comprends que ça a valu la peine de patienter puis d'essayer. Ah oui. Toi qui es musicien depuis plusieurs années, est-ce que la musique t'a accompagné dans ton processus pour remonter la pente? Oui, ça a fait partie de ma vie et ça m'a sauvé plusieurs fois la vie.
si je peux dire. Est-ce que tu en écoutais plus ou tu en jouais plus selon comment tu te sentais? Ben c'était bon d'en jouer parce que ça aide pour la concentration. Pendant que tu penses à ça, tu ne penses pas à d'autres choses. OK. Puis j'ai fait plusieurs groupes avec des copains, puis ça a bien été. Ça m'a aidé. Je pense que tu as pu faire des belles rencontres aussi, même pendant les périodes plus difficiles. Oui, j'ai rencontré, entre autres, dans les moments sombres de ma dépression, un musicien d'origine polonaise qui aurait pu être premier violon d'orchestre symphonique. OK. Puis il est arrivé, il a fait toute la différence. OK. Disons, il y avait une philosophie très positive, puis ça m'a aidé beaucoup. OK. C'est là que j'ai compris qu'un être humain peut aider un autre humain dans les problèmes en santé mentale. Sans même le savoir, là. Ouais. Comme une bonne étoile sur ta route. C'est ça. Oui, super. Et pour conclure, Alain, j'aimerais savoir, as-tu un conseil à donner à quelqu'un qui a l'impression que tout lui tombe sur la tête, que le ciel lui tombe sur la tête, tout arrive en même temps? Aurais-tu un conseil à lui donner? Premièrement, essayer de s'entourer de professionnels. C'est, premièrement, un peu passer au périscope des Basques, qui, les intervenantes peuvent le diriger pour aller voir son docteur. Puis, après ça, tout déboule. Ça peut être le psychiatre après, s'il y a besoin. OK. Puis, psychologue, etc. Donc, en cas de doute, on consulte. Oui, c'est ça, c'est très important. Consulter, pas rester avec ses problèmes seul. Parfait. Merci beaucoup, Alain, pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Merci, M. Bélanger, pour votre précieux témoignage. Vous êtes un exemple pour d'autres personnes qui auront à vivre des expériences comme la vôtre. Pour la troisième partie de l'émission, soit le volet Bon voisinage, nous vous présentons Mme Joanne Beaulieu, qui est coordonnatrice qualité chez Nokomis. Joanne vous décrira brièvement la mission de Nokomis et son rôle au sein de l'entreprise. Elle vous parlera aussi du programme de réintégration socio-professionnelle qui permet l'embauche d'une personne depuis plusieurs années. Écoutons les échanges entre Joanne de Nokomis et Marie-Claude du Périscope. Quand on reçoit un diagnostic de problème en santé mentale ou autre, quelle qu'en soit la cause, c'est toujours une dure nouvelle à apprendre. À l'arrivée de cette nouvelle, on peut croire que plus rien n'est possible, que notre monde s'écoule sous nos pieds. Pourrais-je retourner au travail? Qui pourrait vouloir m'engager? Si je parle de ma situation à mon employeur, voudra-t-il toujours de moi? C'est un lot de questionnements et de peurs difficiles à gérer en plus de devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas un diagnostic. Vous êtes une personne à part entière avec votre histoire. Il est donc toujours permis de garder espoir. De ce fait, nous sommes actuellement en présence de Mme Joanne Beaulieu, coordonnatrice qualité chez Nokomis, entreprise de chez nous, qui font partie de celles qui offrent la possibilité de participer au programme en réinsertion socio-professionnelle depuis plusieurs années. Bonjour, Mme Beaulieu. Bonjour. Tout d'abord, merci de participer à cette entrevue. Ça fait plaisir. Et d'accueillir aussi des gens là, parmi ce programme. Est-ce que vous pouvez commencer pour nous expliquer qu'est-ce que Nokomis? Nokomis, c'est une entreprise de Trois-Pistoles qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années. On se spécialise dans l'embouteillage et l'exportation du sirop d'érable. Donc, on fait affaire avec plus de 160 producteurs. Ici, au Bas-Saint-Laurent, dans Bellechasse, la Matanie, on achète les barils de sirop et on les réembouteille dans différents formats de bouteilles qu'on exporte partout à travers le monde. Donc, on contribue à faire rayonner l'excellent sirop d'érable du Bas-Saint-Laurent partout à travers le monde. Est-ce que c'est une entreprise qui a beaucoup d'employés? On est une quinzaine, entre 15 et 20, dépendamment des périodes de l'année. D'accord. Donc, moi, mon rôle chez Nokomis, c'est le contrôle qualité. Donc, vu que c'est une entreprise alimentaire, on a beaucoup de normes très spécifiques, très exigeantes à respecter. Mon rôle est de m'assurer que toute la documentation par rapport à ces normes-là est bien, que la prise de données est bien faite. Je participe aussi à l'équipe qui fait un peu la gestion des ressources humaines. Donc, je m'assure que tout le monde est heureux, que tout le monde a les vêtements de travail, les équipements de protection, etc. Je fais les payes aussi.
Et dernièrement, j'ai aussi participé à l'équipe là, qui a mis sur pied puis qui coordonne le plateau de travail en collaboration avec le CIS du Bas-Saint-Laurent, donc qui donne de l'emploi, qui fournit un plateau de travail à des participants en situation d'insertion socio-professionnelle. Puis il y a combien de personnes sur ce plateau-là? C'est une vingtaine de personnes à toutes les semaines là, qui ne sont pas là à temps plein, là, dépendamment. Là, je pense que c'est comme 1 ou 2 demi-journées par semaine. OK. Puis est-ce que vous engagez aussi d'autres personnes plus à temps plein? Bon, chez nos commisses comme tel, on a une personne qui est en contrat d'intégration. OK. Puis qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce programme-là au sein de l'entreprise? Bon, quand nos commisses a commencé il y a 15 ans, moi, j'étais pas là. C'est mon patron, Vincent Mort, qui a mis ça sur pied. Si je ne me trompe pas, au tout début de nos commisses, la première personne qui a été engagée, c'était une personne en contrat d'intégration. C'est ce qui a permis un peu de démarrer là, l'entreprise parce qu'elle faisait beaucoup d'étiquetage à ce moment-là. Okay. Donc, ça a été la possibilité d'aller chercher une subvention pour se permettre là, de commencer avec ça. Puis finalement, cette personne-là, elle est toujours restée, elle est encore avec nous. Super. Si je comprends bien, dans les types de projets que les gens peuvent participer, il y a cet employé-là, plus le plateau de travail? Oui, bien le plateau de travail, c'est vraiment à part. C'est pas dans les activités régulières de nos commisses, c'est plus le CIS du Bas-Saint-Laurent. Nous, on fournit le local, puis on fournit les tâches. OK. C'est pas nous qui supervisons les gens qui participent au plateau. Mais vous offrez la possibilité de... Bien, c'est qu'on fournit le boulot. À nos commisses, est-ce que vous avez dû faire face à des défis problématiques suite à ce début de programme-là? Bon, écoute, de façon générale, dans une organisation qui fonctionne bien en 2022, je pense que c'est super important pour tout le monde d'être capable de miser sur les forces de son personnel et de contourner les faiblesses de son personnel, que ce soit des personnes en intégration ou pas. C'est une règle de base. Donc, on est sur les forces. Tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses et il faut être capable de s'adapter à ça. C'est certain que, si je prends par exemple mon expérience quand je travaillais à Récupération des Basques, j'ai été 2 ans comme directrice à Récupération des Basques, où il y a plusieurs personnes en contrat d'intégration. Il faut être capable de s'adapter à ce que les personnes sont capables de faire. Il faut être capable d'adapter nos attentes. Il faut être capable d'intégrer ça dans la cédule de production. Ou par exemple, si on a une personne qui est plus lente, bien, il s'agit d'être capable de le prévoir dans la cédule de production pour que la personne puisse avoir le temps nécessaire pour accomplir sa tâche. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable. Elle va juste avoir besoin du temps nécessaire pour le faire, tout simplement. Parfait. Et selon vous, avec votre expérience, recommanderiez-vous à d'autres entreprises d'engager des personnes vivant avec une difficulté ou limitation quelconque? Bien, comme je te dis, on a besoin de miser sur les forces, contourner les faiblesses. On a surtout besoin de combler des postes. La pénurie de main-d'œuvre, elle est réelle, elle est partout. Moi, je pense que c'est une façon de combler des postes. Il faut juste savoir s'adapter aux besoins des personnes. Super. J'aimerais vous remercier pour votre belle participation à cette émission et merci au nom des employés là, que vous permettez d'avoir un travail. Merci. Merci. Merci, mesdames, d'avoir pris du temps pour nous faire connaître nos comisses et le programme d'employabilité. Bonne continuité, Joanne, à toi et à toute ton équipe. J'espère que vous avez apprécié cette 3e émission de l'Envol. Dans la prochaine émission, nous allons aborder le thème de la sécurité alimentaire avec l'organisme Croque Ensemble. Et Mme Marie-Lefrançois Huot va vous présenter les objectifs et les défis de l'organisme. Et M. Michel Moreau nous expliquera ce qui l'a amené à faire du bénévolat pour l'organisme Croque Ensemble. Et en 3e partie d'émission, nous vous ferons connaître la ferme du Moulin de Saint-Clément qui bénéficie des services de cueillette solidaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on se revoit dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. Merci, Maurice. Bye, Amélie. Bye, merci.
Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.